Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor. Enfin, c'est juste que c'est l'envers du décor de mes vidéos sur les livres. Je suis sur mon bureau posée avec ma chaise. Là, c'est derrière le bureau de ma compagne. Et là, vous reconnaissez, c'est ma bibliothèque de livres. Parce que on a changé de décor, parce qu'on va parler d'un autre sujet. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans le titre de cette vidéo-là. On va parler de deux story time que j'ai eu à la fac. C'est un sujet que j'aimerais évidemment reprendre comme un peu Martine à la campagne, Martine à la piscine. Bah moi ça sera plutôt 10 à la fac, 10 au lycée, 10, je vais faire comme ça pour le scolaire, je vais descendre au fur et à mesure qu'arrive en primaire, 10 en couple, après dans le mot 10 je regroupe les troubles de l'apprentissage et les troubles du comportement. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un trouble du comportement, un TDA avec un TDAH, et j'ai aussi des troubles de l'apprentissage, donc je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculique, donc c'est des troubles en fait qui sont problématiques dans la vie quotidienne mais surtout dans la période scolaire. Si tu sais pas ce que c'est, et ben je t'invite à lire ma description, tout est écrit dessus. Vas-y, ça prend pas beaucoup de temps. 2 minutes même pas, vas-y je t'attends. Vas-y parce que sinon tu vas absolument rien comprendre si tu connais pas ce que c'est, donc ça prend 2 secondes je te promets, vas-y. J'attends. Je relis mes notes. C'est bon, tu comprends un peu mieux? Super, du coup, comme ça m'évitera de toujours répéter et comme ça tu peux un peu mieux te situer. J'ai été diagnostiquée, très dur à dire quand t'es 10, depuis toute petite parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était instite, donc qui a repéré très vite mes troubles. J'ai été diagnostiquée par des professionnels et je suis rentrée à la MDPH, donc c'est la maison départementale pour personnes handicapées dans ma région, donc depuis toute petite, ce qui me permet en fait d'avoir des droits dans mon parcours scolaire. Ce que j'appelle des droits, c'est que moi par exemple, j'ai droit à un tiers-temps. Donc un tiers-temps, c'est un tiers du temps que tu as besoin en plus pour ton contrôle. Voilà, donc si t'as 2 heures, t'as 45 minutes je crois, ou 1 heure, j'ai jamais su exactement, mais t'as du temps en plus en fonction de l'heure de normale en fait, de départ de ton contrôle, de ton CM, de tout ça. En plus, j'avais un ordinateur, j'ai commencé à avoir un ordinateur au collège. Au début, je trouvais que ça allait être la honte, c'était trop compliqué, mais finalement, je l'ai très bien accepté parce que j'en avais réellement besoin. Et en plus, on a différents... Donc tu peux avoir un ordinateur simple et tu peux avoir aussi des logiciels qui t'aident. Moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Antidote, qui me permet de corriger mes fautes. Je l'ai eu du collège au lycée et jusqu'à la fac. Voilà, comme ça au moins vous savez. Et évidemment, il y a d'autres choses, il y a d'autres aménagements qui rentrent en parallèle en fonction de classe. J'ai eu des aménagements par rapport aux langues, mais on va revenir pour ma deuxième story time. Et j'ai aussi des aménagements, c'est-à-dire j'ai eu des suivis, j'ai eu des cours particuliers. Et du coup, je vais pas parler en détail de ma fac ni de mon cursus, c'est pas du tout l'endroit pour, mais j'ai fait une licence donc dans une fac, une licence de théâtre, là où j'habitais dans le sud. Et j'ai eu une équipe pédagogique. Ces story time là, donc il y en a 2, se sont passés, je dirais, au milieu de mes 3 années de fac. Bref, passons à la première parce que sinon cette introduction va durer 4 heures. Et déjà que je pense que ça va être super long. Du coup, j'ai donné des titres à mes 2 premières story time. Si je rigole, c'est parce que j'en rigole encore 2 ans après, même si sur le moment, ce n'était pas drôle du tout. Du coup, la première, je l'ai appelée « J'ai un train à prendre ». J'ai des notes, je crois que je l'ai déjà dit, mais en bas, si je jette des coups d'œil, c'est vraiment pour pas m'en mêler les pinceaux, quoi. Du coup, à la fac, on a des CM. Ce qu'on appelle des CM, c'est des gros contrôles, en fait, tout simplement, qui durent 3 à 4 heures. On doit faire un peu des dissertations en fonction d'un sujet. Moi, j'étais dans une fac de théâtre, donc une fac de lettres, donc et bien évidemment, j'avais quand même pas mal d'écrits. J'avais 50% d'écrits et 50% de théâtre, en physique, bien évidemment, et du coup, il fallait quand même que je fasse des CM à l'écrit. Et un jour, j'ai fait un CM. Il faut savoir que depuis ma première année, je suis inscrite au pôle handicap, donc c'est un pôle qui se trouve dans ma fac en fait, où tu vas te présenter, tu donnes les dossiers que tu as depuis toujours, là où tu es recensé, donc moi la MDPH, les droits que tu as le droit d'avoir, et puis du coup ils mettent en place. Je ne vais pas passer sur l'organisation merdique de cette fac, et surtout de ce pôle-là, parce que sinon je pourrais en faire une vidéo entière, mais c'est pas le sujet. Mais du coup c'était très compliqué déjà de base, et en plus de ça, avant chaque CM, enfin il fallait prévenir à l'avance pour avoir le bon ordinateur. Du coup, comme chaque matin, avant de faire un CM, je dois me présenter à ce pôle-là, et il me donne mon ordinateur qui doit contenir Antidote, comme j'ai dit précédemment. On me donne l'ordinateur, je pars dans mon amphithéâtre où je commence mon CM. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes de troubles scolaires, eh ben on a une méthodologie
propre à nous en fait, c'est-à-dire que c'est important pour nous de respecter certaines choses qu'on a appris depuis tout petit ou petite pour être dans les meilleures conditions, parce que pour nous c'est compliqué. C'est compliqué d'écrire, c'est compliqué de réfléchir, c'est compliqué de mettre en ordre nos idées, et du coup on a besoin d'une méthodologie, c'est pour ça qu'on a besoin d'un ordinateur, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tiers-temps, tout ça, tout ça. Et du coup, ben moi, ma méthodologie pour faire gros, je prends une feuille de brouillon, j'écris mes gros points, et après je développe, je fais tout ma dissertation au brouillon, et mon tiers-temps sert à recopier en fait. Ça a toujours été comme ça et ça me facilite vraiment la tâche, et c'est comme ça que j'aime le plus travailler. Au départ, j'allume mon ordinateur mais je fais pas attention puisque normalement l'ordinateur doit avoir antidote, mais je pense que vous sentez arriver le truc. À un moment donné, je l'ouvre sûrement pour chercher un mot dans antidote pour savoir comment ça s'écrit, pour savoir tout exactement. Et je m'aperçois que je n'ai pas antidote. Du coup là je lève la main, je dis à mon professeur que j'ai un problème avec mon ordinateur, pas de souci, je redescends, je cours, je dis il n'y a pas antidote, ils me disent ah, je réponds oui, sauf que moi j'ai un CM, qui est un gros coefficient d'ailleurs, hein, genre 7 ou 8 je crois, et il me donne un ordinateur, je recours, je repars dans mon amphi, je fais pas attention, alors je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais dire la prochaine fois fais plus attention, mais je suis dans le truc, j'ai perdu à peu près 10-15 minutes, vu que c'est pas à côté, mais les enfants, mon amphi, le pôle, là il y a genre par exemple un jardin, vous voyez. Je continue, je regarde mon ordinateur et je ne trouve toujours pas antidote. Là je me dis c'est une blague. Je relève la main, mon prof me regarde, je le regarde, il me dit oui, je dis bah j'ai toujours un problème avec mon ordinateur, mes potes me regardent, ils me disent c'est pas possible, si. Je recours, je dis il y a toujours pas antidote. Ils me disent ah bon? Oui. Du coup, ils me prennent un ordinateur, ils m'apportent un ordinateur, et là, je vois que sur la pochette, qui n'avait pas dans les deux autres, il y avait un autocollant avec marqué antidote. Je me dis alléluia, c'est bon. Je prends mon ordinateur, je recours, j'ai perdu 20 minutes, 20-25 minutes, je me réinstalle, et là je me dis bon maintenant il faut que je vérifie, parce que au cas où, on sait jamais 203, vous connaissez cette anecdote? Moi je la connais que trop bien. J'ouvre, et là, non, je n'ai pas antidote, mais par contre, en fait, j'ai pas antidote parce que j'ai un ordinateur pour personnes en situation de handicap qui n'ont pas de bras. Donc c'est un ordinateur qui est complètement spécifique pour des personnes handicapées motrices. Bruh. Ce n'est pas ma personne. Cet ordinateur est fabuleux, mais ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de cet ordinateur. Sachant que, même s'il y a des manettes, des trucs comme ça, il n'y a même pas antidote. Je repars, je relève la main, mon prof me dit c'est pas possible, elle est débile ou elle le fait exprès? Je l'ai lu tout ça dans son regard quand c'est passé. Je lui dis non mais j'ai un autre problème avec mon ordinateur. Alors là j'ai mes potes qui se foutent de ma gueule, qui disent c'est pas vrai, tu plaisantes. Non. Je recours. Là on va dire que je suis pas quelqu'un qui m'énerve. C'est vrai que vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ces anecdotes j'en ai en veux-tu en voilà. J'aurais pu au bout d'un moment être énervée, mais c'est triste à dire mais l'habitude prend le pas. Du coup je leur dis il n'y a toujours pas antidote mais je suis un CM. Là ils me disent ah, je réponds oui. Encore, troisième point. Et ils me disent bon, et là je dis on peut vérifier maintenant ensemble? On vérifie. Ils prennent mon ordinateur, je recours et j'ai perdu 35 minutes les gars, s'il vous plaît. Je me réinstalle, je dis à mon prof c'est bon, tout va bien, il me dit ok. Je fais tout ce qu'il faut faire, il faut savoir que là je rigole et vous allez sûrement vous dire bon c'est pas grand chose. Si, 35 minutes pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention et des troubles de l'apprentissage, c'est énorme. Et ça me met dans de très mauvaises conditions. Je suis absolument pas concentrée et il me faut 35 minutes de concentration pour me remettre dans la concentration de mon devoir. Donc ça fait que je perds à peu près 1 heure sur un CM de 2-3 heures, ce qui fait qu'il faut vraiment pas mal écrire, donc il faut pas mal réfléchir. Du coup, je me mets dedans, tout se passe bien. Et à la fin, donc des 3-4 heures, pour les personnes qui n'ont pas de tiers-temps ou qui bénéficient pas de ça, donc à peu près toute ma licence, j'étais la seule de ma licence. Le prof dit bah voilà, vous avez 1 minute pour terminer votre phrase, c'est fini. Moi j'ai l'habitude, ça faisait quand même 10 ans que j'avais un tiers-temps, donc je commençais à connaître, donc moi je fais mon petit bazar et je me dis ah bah c'est bon maintenant c'est le moment pour que je recopie ça à l'ordinateur. Le prof me regarde, je le regarde et il me dit mais qu'est-ce que vous faites Iris? Bah, je lui dis bah je continue, et il me dit mais non c'est terminé. Bah, je lui dis mais non c'est pas terminé, j'ai un tiers-temps. Ah bah je savais pas. Et moi je dis ah mais du coup j'ai l'habitude, du coup je me dis bon, bah du coup il va rester, il va faire ses affaires, corriger des copies, et moi je vais pouvoir continuer, évidemment. Il me dit mais non mais ça c'est pas possible, et je lui dis oui mais moi j'ai pas terminé, puis j'ai le droit à ce tiers-temps, comment on fait? Il me dit ah non mais moi j'ai un taxi qui va me chercher dans 10 minutes, je dois partir à Paris, j'ai le train à prendre.
Et là, ma tête, ce n'est pas celle-là. Je me décompose parce que j'ai écrit, genre, mon introduction. Et je lui dis, mais moi j'ai écrit mon introduction, monsieur. Je n'ai absolument pas... mon travail n'est pas terminé. Et j'ai dit, comment on fait? Parce que normalement j'ai vraiment droit à un tiers-temps. Et là, je n'ai pas terminé. Si je vous rends ça, ça vaut 4. Mais je n'ai... Enfin, j'ai travaillé pour pas avoir 4. Il me dit, ah oui, mais il y a une classe qui arrive là. Oui. Et il me dit, bon, bah, prends tes affaires, tu vas terminer en bâtiment des profs. Me voilà, bras dessus, bras dessous, avec un ordinateur énorme, parce que c'est des ordinateurs tout, enfin, énormes qu'on te donne, hein, c'est pas des Mac, hein. Mon gros sac de mes cours, le suivant, dans le bâtiment des profs que j'ai pas le droit d'entrer, je vois tous mes profs qui me regardent. Mais qu'est-ce qu'elle fait là encore, elle? Mais qu'est-ce... Bonjour, bonjour. Il m'assoit sur son bureau, et il me dit, vous avez 10 minutes, le temps que je prépare mes affaires. Ah, là... Alors je suis, mais alors cours Forest, hein. Je commence à tout écrire super vite. Alors que ça, vraiment, j'écris hyper vite. Évidemment, je pense que j'ai dû corriger la moitié avec Antidote. J'ai dû, parce que tu cliques sur un bouton, ça te met tout ce qui va pas. Donc moi, c'est surligné 90% rouge. Et après, tu cliques et tu choisis, il t'explique et tout. C'est quand même explicatif. J'ai dû essayer, je pense, de faire la moitié. Et après, il me dit, bon bah voilà, maintenant j'ai mon taxi qui m'attend, je dois partir à Paris, donc rends-moi ta clé USB. Quand les larmes ont séché, je lui rends ma clé et j'ai bien écrit en haut dyslexique. Je me suis dit putain, j'espère qu'il va faire un petit geste quoi. Je sors de là, je suis abasourdie, je me dis et qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'appelle ma mère qui me dit non mais c'est pas possible quoi. Je dis oui, j'appelle ma compagne, mes potes donc sont à la sortie, je vais les retrouver je crois pour manger un truc dans le genre, ils me disent mais attends mais c'est un sketch. Et figurez-vous que pour ceux qui se posent la question, j'ai eu une bonne note, mais je pense... Bah j'en sais rien, hein, mais que j'ai eu 50% parce que c'est mon travail quand même, et 50% parce que le prof s'est dit elle a quand même le droit à ça, c'était quand même pas cool quand même. Après, je pense qu'il y a aussi 50%, il le savait vraiment pas parce que la faculté n'a absolument pas fait son travail. Ça c'est une évidence. Du coup, voilà, ça c'est la première anecdote qui est assez drôle. Et pour ceux qui se poseraient la question, pour ceux qui se disent ouais, d'accord, bon c'est drôle et tout, non, c'est vraiment pas drôle. Là ça va être la partie un peu plus terre à terre, pour ceux qui ont les mêmes troubles que moi vont comprendre, et pour ceux qui en ont pas et qui du coup peuvent se poser la question de oui bon c'est pas non plus assez extraordinaire, je vous mets au défi d'avoir des difficultés dans un domaine et d'avoir des outils, n'importe quel domaine, le jardinage, n'importe quoi, et qu'on ne prenne pas en considération vos problèmes, déjà d'une part, et de deuxièmement, on vous donne pas correctement les bons outils. On vous demande de faire un champ tout entier, de tondre un champ tout entier avec une mini tondeuse par exemple. Et que cette tondeuse elle tombe en panne 5 fois ou 6 fois, et que à la fin vous devez être noté sur le fait de tondre votre pelouse par exemple. Vous pouvez le mettre à n'importe quelle façon de faire. Et en fait, c'est juste que, déjà, c'est très honteux. Moi, j'ai passé ce cap-là, mais c'est très honteux, déjà, de toujours relever la main, on a un problème, un machin, un bidule, déranger tout le monde, c'est chiant. Et puis, pour soi-même, c'est pas ouf. Et puis surtout, en fait, la concentration est perdue. Et il y a beaucoup de choses qui sont perdues dans ce CM-là, qui a un gros coefficient, qui est mon avenir. Et c'est très compliqué pour des personnes, puisqu'en fait ce sont des troubles scolaires et de l'attention, donc pour pouvoir essayer que ces troubles-là n'impactent pas sur le devoir qu'on est en train de faire, on a plein de choses mises en place. Si on n'a pas ces choses mises en place, c'est très compliqué pour nous. C'est très compliqué pour nous. Il faut toujours en rire qu'en pleurer, même si ma deuxième anecdote, j'ai lâché la rampe. mais voilà, c'est important que vous sachiez ça en tout cas. Pour ma deuxième anecdote, je pense qui est la pire anecdote de fac, je vais l'appeler « Je ne vous crois pas ». Déjà, ça envoie la couleur. Dans cette deuxième anecdote, en fait, dans chaque université, tu dois continuer des langues. Voilà. J'ai pris l'anglais, il faut savoir que je ne maîtrise pas la langue française. Pour maîtriser une autre langue, c'est très compliqué. Je suis une brêle en langue puisque je ne maîtrise pas ma propre langue. Du coup, c'est très compliqué. Du coup, j'ai eu des aménagements en langue depuis le lycée. J'ai eu des aménagements qui s'est traduit par je n'ai jamais eu d'écrit, ou très peu, peut-être des interrogations surprises, des trucs comme ça, ou des devoirs à la maison en langue. Donc en anglais principalement.
je n'ai jamais eu, ben en espagnol aussi, mais je n'ai jamais eu d'écrit. Ça m'a été accordé parce que j'ai une dyslexie, une orthographie extrêmement sévère. Donc je n'arrive pas à maîtriser le français à l'écrit. Comment voulez-vous que je maîtrise l'anglais? C'est possible. Moi je suis sûre qu'il y a des dyslexiques, vraiment de gros dyslexiques qui arrivent à parler anglais et à écrire anglais, mais chapeau l'artiste! Je suis vraiment chapeau, moi j'ai jamais réussi, donc franchement si vous êtes là dans les commentaires, mais écrivez-moi parce que bravo quoi, moi j'ai vraiment jamais réussi et pourtant j'adore l'anglais, j'adore l'anglais. Du coup j'ai eu cette possibilité là au bac, donc j'ai eu j'ai eu 2 grands oraux, espagnol et anglais, ou que espagnol, je m'en souviens plus, c'est flou, mais j'ai eu qu'un ou 2 oraux, voilà, je n'ai pas eu d'écrit. En entrée à la fac, tous mes dossiers de la MDPH, tous mes dossiers scolaires ont été donnés au pôle handicap de la fac. Je ne suis pas arrivée en me disant « Croyez-moi sur parole, je suis dyslexique, dyscalculique, voilà, j'ai pas dit tout ça. Il faut quand même que tu prouves un minimum ton handicap, ce qui est normal. Tu as droit, tu bénéficies de droits, mais il faut que tu puisses prouver vraiment que tu as vraiment besoin de ces droits-là. » Donc j'ai pris anglais à la fac. Parce que je vous ai dit j'aimais bien cette langue. Quand je suis arrivée, la première fois, donc tous les trimestres à peu près, moi je pensais que tout avait été relayé. Naïve comme je suis. J'arrive, donc tous les trimestres évidemment on a des CM de langue, bien évidemment. Du coup je vais voir la prof et je lui dis bon ben voilà, je pense que vous avez dû être mis au courant mais je ne vais pas d'écrit en anglais, je suis à la MDPH, je suis au pôle handicap, est-ce qu'on vous a prévenu? Et moi je pensais qu'elle allait me répondre oui bien sûr mademoiselle Drougard, ne vous inquiétez pas, je vais vous distribuer une feuille et puis à la fin du cours ou maintenant je ne sais qu'est-ce, je ne sais pas. Elle me regarde, elle écarquille les yeux et là je comprends qu'il y a encore, il y a eu un problème. Je leur dis vous n'avez pas été au courant? Elle me dit non, je dis et elle me dit c'est-à-dire, et là je commence à pas m'énerver mais je commence à dire que voilà j'ai des droits et que en anglais c'est compliqué et que je ne passerai pas d'écrit parce que je n'ai jamais passé d'écrit. Je vais pas commencer à la fac alors qu'au lycée j'ai jamais passé d'écrit en langue, complètement débile. Et adorable, elle me dit je comprends et tout, bon écoutez moi j'ai rien prévu, ce que je vous propose c'est que les autres personnes de ma classe avaient reçu une feuille avec une image et de faire une dissertation de ce qu'ils pensaient que représentait cette image, une histoire, juste une description, ce qu'ils voulaient en fait. Et vous allez faire la même chose à l'oral. Pareil, je vous dis pas que la concentration était au maximum, j'étais extrêmement énervée, extrêmement déçue, extrêmement triste, mais bon l'habitude a fait que je note des choses, je lui dis à l'oral et j'ai eu entre 8 et 10 je crois. Donc très sincèrement j'aurais pas dû avoir ça parce que c'était plus en train de rire jaune toutes les 2 minutes que de lui réciter quelque chose de vraiment spécifique et super quoi. Mais franchement adorable. Et elle me dit par contre, à la fin, elle me dit par contre mademoiselle allez voir votre pôle, le pôle parce que franchement là nous on a reçu rien du tout quoi. Je lui dis oui je vais le faire pour la 150e fois en 2 ans. Je vais voir mon pôle et je dis voilà j'ai eu un problème en anglais. Ils me disent ah non mais l'anglais c'est le pôle langue est dissocié de tous vos CM de la fac. C'est un pôle à part. Donc allez voir le pôle des langues, demandez à voir le responsable et expliquez-lui. Ah bah c'est bien d'être mis au courant maintenant, c'est-à-dire que c'est un petit peu le milieu de l'année. Du coup elle me dit oui, bref. Je demande où est le pôle, je vais vers le pôle déjà pour arriver à avoir des horaires convenables pour aller au pôle langue, c'est une catastrophe. J'arrive à voir la secrétaire, je lui explique mon problème, qui me regarde avec des yeux comme des soucoupes parce que c'est une secrétaire et que je pense que c'est absolument pas son travail. Elle me dit il faut voir le responsable. Et je lui dis oui. Elle me dit bon je vais l'appeler. Si vous passez par là madame, merci infiniment, c'est une dame c'était une perle, cette secrétaire était une perle. Et là je vois le gros responsable, donc le responsable des langues qui arrive avec le sous-responsable et qui me dit qu'est-ce qui se passe mademoiselle. Et là la secrétaire explique mon problème. Il se met comme ça et il me regarde et il me dit j'ai pas compris, enfin je comprends pas. Je lui explique moi-même mon problème et il me re-regarde, il regarde son sous-responsable et il me dit non ça n'existe pas, c'est pas possible. Non, en 20 ans, 20 ou 10 ans de carrière, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc je ne vous crois pas. Je sais plus s'il a dit vous mentez mademoiselle, mais il m'a dit je ne vous crois absolument pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de ne pas avoir d'écrit en langue au baccalauréat. Oh my god! Là j'ai lâché la rampe. Là les larmes n'ont pas séché. Les larmes ont coulé. Je pleure de nerfs je pense. La secrétaire paniquée, toute penaude, regarde, elles ont droit à voir mon butin, et elle commence un peu à dire non monsieur mais je crois pas qu'elle dit ça dans le but de sauter un examen d'écrit, c'est plutôt un bon élément parce qu'il faut savoir que j'avais entre 14 et 15 de moyenne.
Et elle dit non mais je vois pas pourquoi elle ferait ça alors qu'elle a quand même des bonnes notes, enfin. Et donc le responsable n'en démord pas et me dit non je suis désolée, je ne vous crois pas. Donc si vous voulez que je vous croie, il va falloir que vous allez au rectorat et que vous me donnez vos papiers officiels. Cette personne a encore les boules. Cette personne est encore énervée. Je le regarde, pas comme ça, pas je regarde. Oh, je vais aller les chercher. Complètement horrible, l'infirmière, ça va. Je pars, et moitié énervée, moitié la morve, les larmes. Voilà, c'est le drame. Je rigole bien évidemment, mais je ne rigolais pas à ce moment-là, je le répète. Je descends, j'appelle ma mère qui alors la pète un câble en me disant je vais aller les voir. Je dis maman, ça c'est... Alors pas comme ça. Maman, ça sert à rien, on est en fac. Bref, je suis majeure et vaccinée. C'est pas parce que ma mère, même si c'est une lionne, va débarquer pour leur dire que c'est inadmissible ce qu'elle fait à sa fille, ce qu'ils font à leur fille, ça ne changera rien. De toute façon, non. Ma compagne, même délire, je dis tu veux que je t'accompagne? Non. Je vais donc... mes petits pieds, mes petits bras au rectorat, j'avais jamais foutu les pieds dans un rectorat, donc je demande mon baccalauréat, mes papiers officiels, je repars, je revais au pôle de langue, et là j'ai un trou de mémoire. Il me semble qu'il ne s'est pas du tout excusé, donc je me vois donner les papiers, et je pense qu'il a dit, parce que ça me revient plus en tête cette phrase là, de je vais voir ce que je peux faire. Et je pense qu'il a dit ça, il s'est pas excusé, c'est sûr j'aurais retenu, hein. Mais je pense qu'il a dit qu'il allait voir ce qu'il allait faire. Et sur le moment j'ai fait genre ok, bon je pleurais plus mais j'étais là d'accord. Le trimestre passe et un autre trimestre arrive, donc un autre SCM de langue en fait. J'y vais et là je le dis avant, évidemment, je lui dis voilà... avant, donc l'avant-dernier cours, hein, pour pas arriver au cours et s'il y a un quoique problème. Et je dis bah voilà, normalement je bénéficie d'un aménagement, je fais pas d'écrit, vous devrez me faire un oral. Vous devrez, mais normalement c'est ce qui est passé, je suis passée au pôle, je me suis renseignée, j'ai donné mes papiers officiels, sachant que à chaque trimestre on changeait beaucoup de profs d'anglais. C'était pas les mêmes. Du coup la dame, c'est encore une dame, me dit d'accord, bah écoutez, j'espère recevoir un mail, si vous me dites ce que vous me dites est vrai, tout ça, y a aucun problème mademoiselle. J'apporterai quelque chose. Le lendemain arrive et je lui dis alors tout est bon? Elle me dit non désolée mademoiselle mais je n'ai absolument pas reçu de mail. Là je dis c'est-à-dire? Elle me dit bah j'ai pas reçu de mail. Et elle me dit non mais là, donc elle essaye de renvoyer un mail et là elle reçoit un mail en disant non désolée mademoiselle, elle reçoit un mail comme quoi je n'ai pas le droit d'avoir un oral et je suis dans l'écrit, ils ont décidé que eux n'appliqueraient pas ça. Et là pareil, je relâche la rampe et là par contre je suis extrêmement énervée, vous allez me dire ouais contre la mauvaise personne, c'est vrai, cette dame n'avait absolument rien fait, mais je suis extrêmement énervée et je commence vraiment à m'énerver sur elle, pas méchamment, enfin vous me connaissez pas encore vraiment, mais je suis vraiment pas du genre à insulter, à m'énerver, je suis plutôt du genre à être plus dire ok pas de soucis, mais c'est plutôt marcher dessus, hein, pour ça que j'ai eu de l'harcèlement scolaire quand j'étais jeune, j'étais plutôt dans cette catégorie là, et en fait, mais là je commence à dire c'est pas possible, non mais c'est... Et adorable, encore une fois, pour les deux profs d'anglais que j'ai eu. Si elle passe par là, ça n'arrivera jamais, mais on sait jamais. Merci à vous. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, séchez vos larmes, pas de soucis mademoiselle. Je vais vous donner pareil, le même topo, une fiche avec un dessin et vous allez me dire à l'oral. Mais sauf que pareil, pendant une heure, moi, j'étais tout sauf concentrée. Mais alors là, j'étais au maximum de la non-concentration. Je suis arrivée et vraiment c'était pas que j'étais insolente, mais j'en avais absolument rien à faire dans le sens où pour moi il y avait eu de l'irrespect. Et c'était pas elle, hein, et elle m'a mis 8. Je me méritais pas 8, mais franchement, elle s'est dit je peux pas mettre la moyenne parce que ça vaut pas la moyenne. Mais elle a donné tout ce qu'elle pouvait avec les armes qu'on lui avait données en fait. Donc voilà, ça c'est ma deuxième anecdote. Je suis sortie de là et je me suis dit yes, un vrai bonheur. Et vous allez sûrement vous dire mais alors comment ça s'est passé pour les prochains trimestres? Les blocus sont arrivés et le Covid a toqué à la porte. Et du coup, j'ai eu que de l'anglais en ligne, aidée par ma compagne, donc plus aucun souci de ce côté-là. Donc ça, c'est, je pense, c'est la pire qui me suis arrivée. Vraiment la pire de chez pire. Je pense que c'était vraiment pas cool, quoi. En conclusion, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Par contre, je vais faire une petite aparté. Pour ceux qui comprennent pas, ou pour ceux juste qui se posent la question, ou même pour éclaircir certaines choses. Quand on est en situation de handicap, n'importe lequel, que ça soit un handicap physique, un handicap invisible, visible, on a des droits. On a des droits parce qu'au quotidien, on a besoin d'aide. Ce n'est pas honteux d'avoir ces aides, ça ne vous fait pas quelqu'un de moins fort ou de moins fort. Ça c'est très important pour moi de le dire, très important pour moi. Si un jour j'ai une communauté, j'espère que cette communauté grandira et qu'il y aura des personnes comme moi. Je veux qu'ils se sentent écoutés, je veux qu'ils puissent se sentir respectés, safe. Donc si
vous êtes reconnus. Si vous avez des anecdotes ou si vous connaissez des gens qui ont des anecdotes, écrivez-moi en commentaire, je serai mais alors ravie de les lire et d'en discuter avec vous. Sachez que ces droits, ils sont... Vous avez le droit de les avoir, vous avez le droit de les avoir si vous vous êtes fait diagnostiquer par des professionnels et qu'on vous dit vous avez le droit à ça mademoiselle ou monsieur, et ben prenez-les parce que ça aide. Et c'est pas... Je sais qu'il y a quelque chose d'ego, je sais que moi, au collège, j'ai eu un moment où... Enfin, quand on m'a présenté l'ordinateur, j'ai mis du temps à l'accepter. Je sais que, par exemple, dans ma licence, en fait, on était deux filles, mais la deuxième a souhaité ne rien avoir. Donc ça a été très pénible pour elle, parce qu'elle trouvait que c'était trop contraignant. Et je pense un petit peu honteux. Tu voyais tout ce que moi j'ai dû faire. Parce que l'histoire d'ordinateurs, ça m'est arrivé toute ma licence. Pas que ces trois-là. Le nombre de fois où j'ai dû revenir mon ordinateur parce qu'il s'était trompé de logiciel, parce qu'il y a d'autres logiciels qu'Antidote, trompé d'ordinateur, pas de batterie, logiciel trop défectueux, ordinateur trop vieux, ça c'était mon quotidien. Et le nombre de fois où vous allez voir, je vais faire d'autres anecdotes, où j'ai été rabaissée, humiliée, où on n'a pas cru en mes troubles, ça sera au lycée, où la dyslexie, la dysorthographie, les troubles scolaires n'existent pas pour certaines personnes. Les troubles du comportement n'existent pas, un TDA, un TDAH n'existe pas, c'est juste un enfant qui a mal été éduqué et j'en passe, fait que effectivement vous pouvez vous sentir un peu... c'est un peu compliqué. Mais c'est important, il y va votre avenir et surtout de votre confort. Parce que moi, c'est un confort de pouvoir avoir eu ça scolairement, déjà parce que j'aurais jamais pu arriver jusqu'à une licence si j'avais pas eu ça, je le sais très bien. J'ai été soutenue par mon entourage, ma famille et plus récemment ma compagne, qui sans jeu, je pense que ça aurait été plus compliqué, mais il faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout, il faut se relever les manches, il faut, si on vous a humilié, si c'est compliqué, il faut se dire c'est pas grave, je continue, je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi, pour mon confort, pour mon avenir, pour le métier de mes rêves, ou alors juste pour pouvoir écrire un mail confortablement, etc., etc. Il y a des plateformes et vous pouvez vous faire diagnostiquer à tout âge, à tout moment. Vous pouvez être suivi. Si vous avez des enfants, si vous êtes un adulte qui regarde et si vous avez des enfants voilà, il y a des livres, vous pouvez aller à la MDPH, donc c'est départemental, chaque département a une MDPH. Il y a des orthophonistes, j'ai été suivie par des orthophonistes, mais ça serait une vidéo que je vais vous expliquer un peu comment j'ai été suivie, quelles sont mes méthodes personnelles au quotidien, ou ce que j'ai pu mettre en place moi-même, ou grâce à ma mère, ou grâce à mes orthophonistes dans mon parcours scolaire. Mais sachez que c'est important, voilà. C'est safe ici et moi je trouve que c'est important d'en parler parce que les troubles que j'ai sont ce que j'appelle des troubles invisibles. On ne voit pas, c'est pas marqué sur ma tête. Et du coup, des fois on oublie et des fois en fait on pense que c'est moindre qu'un handicap physique ou moteur. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il n'y a pas de compétition à voir. Tous les handicaps se gèrent différemment, ce n'est pas les mêmes supports, ce n'est pas les mêmes choses qu'il faut. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est toujours obligé de revendiquer, toujours obligé surtout de se justifier. Vous voyez, dans ces 2 story time, je suis toujours obligée de justifier le pourquoi et du comment. Alors que pour moi c'est compliqué, alors que j'ai des documents, alors que c'est... voilà. Mais c'est compliqué. Je veux pas finir sur une note un peu tout ça, mais c'est important pour moi que vous vous sentez bien et que les gens qui ne comprennent pas ou les gens qui sont comme moi se disent ah oui c'est vrai que voilà. Je vous remercie énormément d'avoir écouté ces 2 story time. Sachez que si vous êtes comme moi, écrivez-les parce que franchement moi je trouve ça très très drôle 2, 3, 4, 10 ans après. Et puis j'ai décidé de les faire parce qu'on m'a énormément dans mon entourage, mes amis, ma famille, mes personnes avec qui je vivais me disaient il faut que tu en fasses soit une pièce de théâtre, soit un livre, soit des petites vidéos ou quelque chose comme ça. Et là du coup c'est ma première fois et je suis très contente. En tout cas je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à dimanche pour les livres et à la semaine prochaine jeudi pour d'autres aventures. Je vais bien sûr, comme je vous disais, en faire d'autres sur ce thème-là. 10 en couple, 10 tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Merci beaucoup d'agrandir cette chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!